Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Crazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Big Ocean épisode. Et c'est pas l'épisode numéro 1, c'est pas le 2, c'est pas le 3, c'est pas le 10, c'est pas le 11, c'est pas le 12, c'est pas le 13, c'est pas le 14. C'est le 15e épisode. On clique sur continuer la partie de Crazy et on va se rencontrer. On va se retrouver directement en pleine galère. Alors, je me permets d'enlever le petit Superman de là-haut parce que ça, c'est une private joke, mesdames et messieurs, pour le stream sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Twitch, mesdames et messieurs. Le lien est en dessous, en dessous, en deux, là, de la description, je crois. C'est comme ça qu'on dit. En dessous, en delà, au-delà, en dedans, je sais pas où. Mais bon, le plus important, rejoignez-nous sur Twitch. Tranquillement, de temps en temps, rejoignez la communauté. On a une petite communauté qui commence un petit peu à grandir, à s'agrandir. Ouais, c'est ça. Bien jour, bien jour, bien. Un jour, je serai multimillionnaire grâce à Twitch. Ça, c'est une autre question. Donc, est-ce qu'on se rappelle bien ce qu'on a fait dans l'épisode numéro 14? Et bah tout simplement, on avait eu déjà des avocats. Hein, pas des avocats des fruits et légumes. Hein, ok. Ouais, on se comprend, on se comprend. Des avocados qui ont démissionné, mesdames et messieurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ils n'avaient pas de tapis de souris, parce que des fois, les avocats, ils sont débiles. Je le ramène. Alors, comme elle est trop débile, cet avocat qui est ici, là. Je lui ai mis un PC de zinzin magnifique et tout. Elle me demande un écran d'ordinateur. Voilà, elle me demande un écran. Pourquoi elle me demande un écran alors qu'elle a un autre écran? On va dire qu'elle veut bosser en 2 setups, ok. On va dire qu'elle veut bosser sur un double setup. On va lui mettre comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai ça à la maison. Un petit double setup comme ça là. Hop là. Et voilà. En fait, je sais ce qu'elle veut. Ici, elle veut jouer à Roblox et ici, elle veut regarder ses mails. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est suros. C'est suros. Donc, concernant le siège, est-ce que ça nous coûte un peu d'argent? Parce que j'ai l'impression que. Mais attendez. Assurance, argent, assurance, bronze. Mais attendez, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends. Il y a un truc que... Casier de sécurité, d'agent de sécurité. Mais je comprends rien. Mais je comprends rien. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Comment ça? Comment ça? Ah, ok. Ah, il est malade. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Donc, ceux qui ont assurance bronze... Mais attendez, mais je crois que j'étais censé... Mais j'ai déjà réglé ça, non? Avec le RH. Avec le RH, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit de leur donner une assurance santé pour ce restaurant. Attendez que... Ah oui, attendez que l'hôpital vous envoie une offre, ok. Donc pour l'instant, on n'a rien de spécifique. Tout est good, tout est coolos. Tout est coolos. Et donc, bon, bah, on attend que l'hôpital vous envoie une offre. Ok, très bien. Bon, bah... Très bien, très bien. Bon, bah, de toute façon, j'ai choisi une offre hors pour tout le monde, mais je pense que ça va nous coûter mais tellement d'argent. Après, bon, on est au jour numéro 93. Je pense qu'on a réussi notre challenge. Pourquoi? Parce que le souhait était qu'on arrive à 1 million de dollars après 3 mois de bossage, 3 mois de travail, si vous voyez ce que... Si tu vois ce que je veux dire. Donc, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 voilà ce que les employés... Oh, ok, ok, prix. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, prix par jour et par employé. Oh, bah c'est bon, c'est rien du tout. Pff, oh, allez, ouais, tac. Voilà, après discussion en interne, c'est la meilleure offre que nous pouvions proposer. Veuillez noter que nous avons une exigence minimale de 10 clients pour nos services. Par conséquent, même si votre manager gère moins de 10 clients, nous facturons tout de même 10. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah du coup, alors, 10 clients par manager. Alors, ce qu'on va faire, du coup, on va faire en sorte que ce soit pas débile. Du coup, on va regarder ici, tac, mes employés, Bisman, on va aller en RH, et lui, on va lui en enlever quelques-uns, d'accord? On va lui en enlever 1, 2, 3, 4... Ouais, on va lui mettre 30 pour l'instant, ok? On va lui laisser 30. Voilà. Lui, on va lui en rajouter 1. Comme ça, ça fait 10 et on perd pas d'argent. Lui, il lui en faut 4, c'est ça? Non, 5. Très bien. Lui, il en faut combien? Hop, si on remplit, ça lui fait 10. Et du coup, lui, on va lui enlever encore 2. 1 et 2. Comme ça, on donne 2 à cette demoiselle, à Lois Johnson. Et là, tout le monde s'occupe d'au moins 10 clients. Salaire moyen, 66 heures. Ah oui, c'est normal, parce que lui, il s'occupe que des avocats. Il s'occupe des avocats, etc. Mais ça, c'est magnifique. C'est bon. Donc là, on a l'assurance Golden, l'assurance Or pour toute notre clientèle. Et donc là, normalement, tout le monde sera heureux. Et je crois automatiquement, alors, sans rien faire, hein, juste en ayant ajouté ça,
Je pense qu'on va quand même gagner 5 ou 10% de chiffre d'affaires parce que il faut comprendre que un employé qui est heureux à 80%, c'est un employé qui travaille à 80%. Donc un service client à 80%, pas à 100%. Et donc ça gêne un petit peu le fonctionnement. Ici, vous voyez, on a 73% de, 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 de satisfaction client. Ici, on a 87%. Ici, on a, je sais même plus, la fleurette, on a 83%. Et siège CRZ, on s'en bat les steakos. Spéculoos. Très bien. Magnifique. Donc, ce qu'on avait fait lors du dernier épisode, c'est qu'on avait aussi acheté un entrepôt, enfin loué un entrepôt, pardon, parce qu'on n'a pas assez de sous-sous poche pour nous permettre d'acheter un entrepôt. Je suis désolé, hein, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au siège? Non. Là, là j'ai envie d'aller directement faire un tour directement au cinéma. Est-ce qu'on ferait pas un tour au cinéma? Ah non, on va à la Fleurette. On va voir à la... Non, la Fleurette, ça fonctionne très très bien. C'est ce magasin qui me casse les cojones. Attends, c'est lui là. Cadeau Rémi. Franchement, mesdames et messieurs, alors ça, c'est un magasin que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous jure que je ne comprends pas. C'est un magasin de fous furieux. On va y aller de toute façon. On va y aller. On va y aller, vous allez voir. Vous allez voir. On va y aller, parce que je ne comprends pas. Aïe, purée, j'avais pas fait attention. Aïe, 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 j'ai passé mon permis ou quoi? Ou je l'ai eu dans un cadeau surprise? Aïe, 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 aïe. Oh la purée de pommes de terre. Bon, donc, ah, ça tombe bien. Hop, voilà, on va faire le plein. Bim, on fait le plein et on achète... Enfin, on va réparer la voiture parce que, à force des bêtises qu'on fait là, on fait passer le contrôle technique et on y va. Donc, on check le côté gauche, il n'y a personne. Hop là, on s'en sert, voilà. On s'en sert à moitié. Oh, attention, mesdames, monsieur. Oh, le bâtard! Il est venu, fils de chien! Comment ça, mon ref? Mon ref, comment ça, mon ref? Tu me vois devant toi? Tu me vois devant toi ou pas? Est-ce que tu me vois devant toi ou pas? Parce que je trouve pas ça normal, hein? Je trouve pas ça normal, hein? Ah, laisse-moi passer, hein? Oh, qu'est-ce que tu crois, hein? Eh oh, moi je connais du monde, hein? Moi j'ai 8 avocats sous ma tutelle, hein? Attention, hein? Tu vas aller en prison, hein? Mais pète un câble. Juste parce que... Déjà j'avais pas la priorité, ok? J'avais pas la priorité parce que je sors d'un parking plus ou moins privé, ok? Donc la priorité disparaît. Donc, mesdames et messieurs, cadeau Rémi Fasol, c'est vraiment ma déception la plus déceptionnante. Pourquoi? On va regarder dans EconoView, en bas à droite, derrière le beau gosse de Crazy. On clique ici, et on voit que... Alors, l'entrepôt et le siège, c'est normal qu'ils me fassent perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que eux, ils sont là juste pour s'occuper des autres personnages, ok? Des autres clients, des autres employés. Par contre, voilà, nos entreprises nous rapportent 86 000 $ de bénéfices, mesdames et messieurs. Cinecroussi lui-même nous rapporte 61 000. Il a eu une petite baisse de régime parce qu'on avait manqué de popcorn. Eh ouais, on a manqué de popcorn, vous imaginez? On a manqué de popcorn. Ça, c'est une hérésie. Donc, concernant cadeau Rémi Fasol, il me fait gagner encore moins que Hot Dog. Alors que Hot Dog, en fait, c'est un plus petit magasin. Hein. Regardez, quand on va regarder le magasin Hot Dog, c'est un plus petit magasin que 30 clients et 37 de flux, 37 de passages. Donc, c'est pas fou. Alors que, normalement, quand on est censé aller regarder Cadeau Rémi Fasol, c'est un magasin bangerifiant. 43 de passages. C'est-à-dire quand même, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté, et 75% de potentiel de vente. Donc, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, que ce magasin va changer, et aujourd'hui même, là maintenant, tout de suite, présentement, on va décider de ce que ça va être. Mais, on va décider de ce que ça va être selon le quartier dans lequel on se trouve. Quand on va regarder ici, on voit qu'on est dans Lower Manhattan. Et du coup, on va aller tout en haut à droite dans Market Insider. On va cliquer dessus et on va regarder dans Lower Manhattan qu'est-ce qui est demandé comme des foufous popoches. Donc, tout ce qui est demandé ici, c'est des vêtements, des bijoux chers, des vêtements modernes, des brochettes de poulet et des pop-corn, des pizzas, des bouteilles de vin, du granité, des livres illustrés, produits surgelés, produits frais, produits de soins capillaires. Et c'est ça qu'on va faire. On va faire un magasin qui va nous permettre d'avoir, tout simplement, des mecs qui vont s'occuper des cheveux des gens. Ok? Boum. Produits soins capillaires. Ok? Frais de coupe aussi, frais de coiffage. On va faire ça. On va faire ça parce que je pense qu'au bout d'un moment, on en a besoin. Ok? Très bien, on se met d'accord? Ok, en deux flirts. Alors, ça part de là. Du coup,
Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte et on va regarder ce que ça donne. Si on fait un magasin... Ah, quoique non, attendez. J'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait, maintenant qu'on a quelqu'un, est-ce qu'on pourrait pas faire plus tôt... Je vais essayer de remplacer l'autre magasin Crazy Burger, parce que franchement, Crazy Burger, fuck you aussi. Non, Crazy Hot Dog, fuck you aussi. On est où là? On est toujours à Lower Manhattan. Et ben en fait, ça va être ici. On va remplacer ça dans un premier temps, ok? Dans un premier temps, on va remplacer ça par des frais. On va dégager ce magasin et on va faire en sorte que ça soit un magasin qui va faire on va dire, des frais de coiffure. Ah, de la coiffure, ok? La coiffure. Donc, on va le laisser ouvert pour l'instant, mais parce que tout simplement, il veut nous faire des sous-sous aux poches. Parce qu'après, on va le changer. Hein. On va changer le magasin, on va fermer l'entreprise et on va changer de type de magasin. J'ai l'impression... Ah, quoique, il y a quelque chose qui me turlupine parce que j'ai l'impression que si je veux faire ça, je vais quand même devoir foutre dans la merde mes employés. Parce que pour les frais de coiffage, si on va aller ici, donc type d'entreprise, et si on fait ici fleuriste, coiffeur, magasin, magasin de vêtements, usine, fleuriste, cadeau, salon de coiffure, il faut des coiffeurs. On a quand même des services clients, on a quand même du nettoyage, donc ça va. Mais il me faut quand même des coiffures. Les entreprises de ce type vendent principalement des produits chimiques, coloration capillaire, frais de coupe de cheveux, frais de shampoing et brushing, et frais de coiffage. Tous les articles de ce magasin peuvent être demandés auprès des grossistes. Ok, d'accord, très bien. Très bien, bah du coup, on va pas dégager Cadeau Rémy, parce que Cadeau Rémy, vous savez quoi? Regardez comment je suis un filou. Cadeau Rémy, ce qui nous intéresse, lui, sachant que c'est un magasin qu'on va regarder dans Bisman, c'est un magasin qui a quand même 75 de possibilités, en gros, de flux horaires. De flux horaires 75 par heure au maximum. 43 de passages de visibilité organique, locale, dans la zone de chalandise. Et ensuite, on a quand même 1000 mètres carrés de so fucking place. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pas toucher ce magasin. C'est pas grave. On va toucher l'autre magasin parce que celui-là, Do Ré Mi Fa Sol, on va faire en sorte que ça va être un magasin qui va nous rapporter énormément de sous-sous aux poches. Mais comment, vous allez me dire? Mais comment? Eh bien, tout simplement, on va le transformer en la demande la plus demandée. Ici, là, sur Lower Manhattan, la demande est exceptionnelle pour les vêtements. Regardez, vêtements modernes chers, vêtements modernes chers hommes, vêtements classiques chères femmes, vêtements classiques chers hommes. On a énormément de demandes en vêtements, et donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire un magasin de vêtements. Sauf que le problème, c'est que si on veut faire un magasin de vêtements, regardez, on va aller ici, magasin de vêtements, où se trouve magasin de vêtements, voilà. Et ben en fait, non, il faudrait un importateur dans votre siège et le reste peut être fabriqué. Voilà, tu vois. Certains articles de ce magasin peuvent être commandés auprès des importateurs, donc il me faut au moins un agent d'achat. Ou sinon, il me faut une entreprise qui va fabriquer, plutôt une usine qui va fabriquer, du coup, tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est chiant. Alors, les vêtements bon marché, les vêtements bon marché, ils peuvent être vendus par Ocean United, et les vêtements chers, ils ne peuvent pas être vendus. Le produit peut être fabriqué uniquement par les recettes de vêtements modernes haut de gamme pour les femmes, etc. Donc du coup, tout ce qui est vêtements chers, on va le vendre. Mais par contre là, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra ouvrir. Mais dans ce cas-là, il va falloir aller chercher un agent d'achat. Et je pense que ça, on va se le garder pour l'épisode 16. On va chercher, on va recruter un autre agent d'achat. Là, on va le recruter tout de suite. À 21h, on pourra pas. De toute façon, là, il va falloir dormir. Mais le plan est que, pour ce magasin-là, Cadeau Rémy, on va le remplacer directement par un agent d'achat. Et du coup, on va plus faire de commandes. Cadeau Rémy, c'est fini. Regardez ce qu'on va faire. Cadeau Rémy. Voilà. On va plus faire de commandes pour Cadeau Rémy. Cadeau Rémy, voilà. Les stocks. Voilà. Boum. Plus de commandes. Livraison, j'en veux plus. Annuler. Supprimer le contrat directement. Supprimer le contrat directement. Voilà. On va aller jusqu'à la fin. On vend tous les cadeaux au beau marché. On vend tous les sacs en papier. Enfin, bon, sacs en papier. Il n'y en a plus en vente. Mais, voilà. Je me comprends. Parce que franchement, le fleuriste, il vend beaucoup plus. Et Cadeau Rémy, on va l'utiliser plus tard pour ce qui va nous être le plus important, donc les vêtements. Garer le véhicule.
On va dormir du coup jusqu'à 6 h du matin. Jusqu'à 7 h. 93 833 $. C'est propre. Et donc on va bientôt atteindre le million. Donc mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que je serai du coup bel et bien millionnaire avant 100 jours de boulot. Et là, c'est beau. C'est beau de savoir ça, franchement, qu'on sera millionnaire au bout de... C'est vraiment beau. Est-ce que c'est ici? Donc c'est Crazy Fast Food, hein. Crazy Hot Dogs, on va dégager. Hein. Crazy Hot Dogs. Et j'ai même pensé qu'à un moment, on va essayer de faire une franchise. On va essayer de faire une franchise complète, que des magasins de hot dogs, des magasins de food et tout. On va faire un hot tacos. Oh putain, mais la voiture que je viens de... Oh, vas-y, là. Je viens juste de la réparer. Mais je suis dégoûté. Mais non. No, God! No, God, please, no! 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 Et ouais. Ça me fait chier. Je vous mens pas, ça me fait chier. Je l'ai réparé, là, je l'ai pété déjà. Donc ce magasin, il ne me sert à rien. En plus, il est sale. Il sert à rien, en plus, regardez, avec de la crasse, là. Là, ça se voit pas trop, mais c'est bon, ça se voit quand même un petit peu, mais regardez. Ah, c'est dégueulasse, putain, les germes, la maladie, les dégueulasseries. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je sais pas si... Ah, en plus, c'est un... Les gars, mais putain, les gars. Mais c'est un magasin. Mais putain, les gars. Mais c'est un magasin de bouffe, les gars. Il faut pas déconner, les gars. Il faut nettoyer, les gars. Oh, putain. Oh, putain. Ah, mais je comprends pas, là. Ah, mais je comprends pas, là. Bien relou, ça. Je peux pas vous laisser faire quelque chose tranquillement, quoi. Donc on avait dit quoi? On avait dit que ce magasin allait dégager. Crazy Hot Dog, il finit ses stocks de hot dogs vendus, voilà, et je ne veux plus de livraison. Tu me dégages les livraisons. Voilà. Concernant notre bon vouloir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un nouvel agent d'achat, ok? Nouvel agent d'achat. Candidature. Je suis obligé de fermer le magasin. Hein. Je suis obligé de fermer le magasin, je pense. Hein. Je pense que je suis obligé de fermer le magasin. Alors attendez. Il va falloir jouer double, ok? Sachant que je veux faire un magasin... Sachant que je veux faire un magasin de coiffure, un salon de coiffure, pardon, ici. Donc, ça signifie que... Les frais, ça c'est bon. Il peut vendre ses colorations capillaires. Ils sont vendus par qui? Frais, salon de coiffure, non ça c'est bon. Voilà, c'est ça qui me... Voilà, produit de soins capillaires. Donc pour faire un salon de coiffure, il nous faut caisse enregistreuse, étagère de coiffeur, fauteuil de coiffeur moderne, bac de lavage et produit de soins capillaires. Ok, très bien. Donc cet emplacement, c'est Seaside International. Mais je l'ai déjà. Mais bien sûr, mais je suis déjà en pleine discussion avec Seaside. Mais non! Oh, mais c'est trop bien ça! Mais c'est vrai que j'avais oublié. Mais je suis déjà en discussion avec Seaside, regardez. Si je vais aller dans mes employés, dans Bizman, on va parler... pardon, excusez-moi, j'ai Foirax. On va parler à l'agent d'achat. Et on est déjà en train de discuter avec Seaside. Et on lui a même dit de nous ramener des produits de soins capillaires. Non, bah voilà. On va lui dire de nous ramener des produits de soins capillaires. La prochaine livraison va être le 98, le jour 98. Et donc, on va lui dire, à peu près, si vous voyez ce que je veux dire, j'en veux toujours. Alors, à l'entrepôt, attendez, supprimer, annuler la commande. Voilà, ça annule pas. Produits de soins capillaires. On va lui en demander. Je sais pas, alors si on part du principe que on va avoir entre 20 clients par jour, sachant que je vais mettre peut-être 1, 2, 3, 4, 5, allez, peut-être 14 heures de travail. Donc 20 fois 7, 20 fois 10, 200. 7 fois 2, 70 fois 2, donc 140. Donc 340 produits par jour. Et donc, on va faire en sorte que il faut que j'en ai assez pour 10 jours au cas où il y a un problème. Et donc, voilà, on en prend du coup 3000 produits capillaires en livraison intelligente à l'entrepôt assigné, entrepôt numéro 1. Voilà. Sinon, les fleurs chères, je peux en avoir aussi. Hein.
les fleurs chères, les fleurs bon marché. Je pense qu'on va commencer à en avoir, hein. Fleurs bon marché, fleurs chères. On va commencer à en faire. C'est très bien ça. On va commencer à faire des fleurs chères, des fleurs bon marché. Les fleurs chères, j'en vends combien? J'en vends 1600. Les fleurs bon marché, pareil. Donc, on va en prendre 2000. Ah, mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. On avait dit que ça sert à rien. La fleurette, ça va dégager. Non, la fleurette, c'est bien. Non, la fleurette, ça garde. La fleurette, on laisse. Voilà, il faut toujours que j'en ai 2000 en stock. La barbe à papa, bien sûr. Voilà, du coup. Moi, je veux toujours ça. Je veux toujours des canettes de soda, du granité, canettes de soda, du granité, du popcorn, des produits capillaires. Toujours, toujours, toujours. Je veux des produits frais. Pourquoi? Ça, c'est une erreur, ça. Je veux pas de produits frais, je m'en fous. Ça, c'est une connerie que j'ai fait. Hein. C'est une erreur. Je veux pas de produits frais. Je veux pas de produits surgelés. Fleurs chères, fleurs bon marché. Barbe à papa, bien sûr, j'en veux. Sac de tomates, sac de poire, sac de laitue. Tout ça, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Sérieusement, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Sac de pommes de terre, ça coûte combien là? Bah, d'ailleurs, si j'en prends genre 1000. 218. Mais ça se vend où les sacs de pommes de terre? C'est ça ma question. Hein. J'en ai aucune idée. Hein. Où est-ce que ça se vend les sacs de pommes de terre? De toute façon, j'en ai pas besoin. De toute façon, j'en ai pas besoin. Mais au moins, c'est vrai que j'avais dit qu'on peut faire un magasin de légumes. Donc, on vend des sacs de tomates, sacs de poires, sacs de laitue, sacs de carottes, sacs de bananes, sacs de pommes. Ça, c'est très très bien. Des produits frais, des produits surgelés. Là, peut-être, oui, peut-être effectivement, dans un deuxième magasin. En vrai de vrai, c'est OK. Donc, pour l'instant, au niveau des commandes, ce qu'on fait là actuellement, donc c'est du sac en papier, nous en faut au moins 20 000. On sait pas, je sais pas pourquoi il me faut 20 000, mais il m'en faut au moins 20 000 pour tous mes magasins. Pour regarder, en fait, oh, purée, on va même lui dire, ouais, bam. 30 000, comme ça on est vraiment bien. Donc 30 000, barbe à papa, 10 000, fleurs bon marché, fleurs chères. Ok. Ça c'est, tout est bon, tout est quanti. Donc moi ce que j'ai envie de faire aussi dans un premier temps, c'est que c'est vrai que j'avais fait de la commande. J'avais fait une commande dans le tac-tac, j'avais fait une commande, c'est ici dans le général, Ikaboag. Non, c'est pas ici. Étagère à palette, oui voilà. Et du coup, ici on va recommander encore un peu plus d'étagères à palette. Pourquoi? Parce que je me dis, on sait jamais si plus tard je vais avoir besoin de faire plus de commandes, et au moins, j'aurai déjà les étagères qui seront prêtes. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est recruter un deuxième agent d'achat pour préparer notre magasin de vêtements. Comme ça, on va le mettre en contact avec qui, du coup? Il va être en contact avec qui, lui? Parce que, voilà, on sait pas avec qui il va être en contact. Hein. Donc, magasin de vêtements, tac, magasin de vêtements, où est-ce que c'est? Genre, on s'éparpille un petit peu, mais c'est pas grave, c'est ça le bonheur de ce jeu. Donc, vêtements classiques, beau marché, c'est United Ocean Import. On va ouvrir dans Bisman, on va juste regarder les produits qui peuvent aussi nous apporter. Comme ça, on peut voir à peu près quelle sera notre prochaine entreprise. Un plateau de fromage, ok. Margarita, martini, whisky, canette de soda. Franchement, whisky, canette de soda. Alors ça, je sais pas à quoi ça me sert. Peut-être pour avoir une boîte de nuit. Peut-être c'est pour la boîte de nuit. Hein. Peut-être c'est pour la boîte de nuit. Ça veut dire que peut-être qu'on pourra avoir une belle boîte de nuit. Oh, mais ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, pour recruter notre deuxième agent d'achat qui va nous permettre du coup d'avoir accès à une multitude de produits supplémentaires, et bah du coup, on va directement aller dans Contact et on va discuter. Alors, c'est pour les entreprises, donc ça va être... Alors, est-ce que j'ai tout signé? Tous les contrats ont été signés ici? Oui, donc Anderson City, voilà, c'est City Workforce. Et donc, ça sera pour l'entreprise, pour siège CRZ, du coup, et il me faudra un autre agent d'achat. J'ai l'impression... Alors, je vous le dis, hein, là, je vais faire ça comme ça, mais j'ai l'impression de vouloir 2 agents d'achat. Donc, on va lui demander 3, un jour. D'accord? Et je vais faire une nouvelle campagne, je veux un chasseur de tête pour le siège, pour recruter des personnes diverses et variées qui seront vraiment beaux gosses. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a besoin de se déplacer quelque part? Oui, mais du coup, on va se déplacer en taxi. Du coup, on va essayer de trouver un taxi. Voilà, il y en a un ici. Hey, taxi! Hey, taxi! Hey, taxi! Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai besoin d'aller à mon entrepôt qui se trouve... un peu par là, voilà. I need $46. Bon, ok. Mais attention, là, j'ai l'impression que c'est un peu cher. Hein.
J'ai l'impression que c'est un peu cher, hein. Je sais pas, mais c'est juste une impression, hein. J'ai l'impression que c'est un peu cher. Par contre, là, je vais devoir attendre. Parce que, y a pas de banc. Y a pas de banc sur lequel s'asseoir. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, ça. Bon, pour gagner du temps, mais en perdant de l'argent, je vais quand même lui dire de m'emmener jusqu'à là-bas, jusqu'à... Oh, jusqu'à ici, tiens. 11h30. Et là, normalement, j'ai des bons. Ah, ouais, voilà, là, j'ai des bons. Oh, le flemmard! Oh, le flemmard! Il lui dit d'y aller, de l'emmener sur un parc, juste pour qu'elle aille se reposer, pour qu'il revienne, qu'il reprenne un autre taxi, quoi. Oh, le délire de riche, quoi. Après, au même temps, bien sûr que je suis riche. Oh, ouais, oh. Eh, regardez, j'ai combien d'argent, là. Oh, 775 000, qu'est-ce que tu crois? Ah, mais regarde comment je te regarde, là. Eh, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, là? Allez, ça dégage. Boum, direction. Et on arrive à 14h08, mesdames et messieurs. 8 minutes en retard, mais 8 minutes pas trop tôt. Hop. Et là, on met ça. On fait ça comme ça, là. Bam. Bam. En fait, je veux être future-proof, en fait. Vous voyez? Alors, je vous explique ce que ça veut dire future-proof, ok? Future-proof, ça veut dire qu'on a confiance en futur, qu'on discute avec les futurophones et qu'on aime bien les téléphones. On aime bien les pieds dans le plat. On dit les choses directement. On n'est pas demi-écrémé, on est entier. Comme on dit, un mâle, une femelle, avec une discussion plate, onique. Parce que c'est plat et ça nique. Nickel. 2 camions, 20 étagères. Là, on est mais bien, quoi. Oh, je suis bien. C'est comme ça que j'ai envie de dire le bail. Oh, je suis... Peut-être. Peut-être que je suis tellement bien de la biennerie, là. Ok, bon. Me concernant, là, maintenant, il va falloir qu'on aille prendre un petit repos. Petit repos, et moi, on va dire, dans la vraie vie vraie, je vais déposer un classique, mesdames et messieurs. Je me permets de mettre pause ici. Attendez, vous savez quoi? On attend quand même de voir un taxi, ok? On va attendre un petit peu de voir un taxi. Oh, taxi détecté. Voilà, le taxi a été détecté, mesdames et messieurs. On rentre juste un peu. Voilà, je suis pas encore rentré. Là, on dirait que je vais le carjack. Là, on dirait que je vais lui voler la voiture. Regardez comment j'y vais. Bam! On dirait que je suis en mode de vénère, quoi. Et ok, et ça c'est coolos, mesdames et messieurs. Je pars en 2 Spax, lâcher un classico-classique, et on se dit à très bientôt. Bon. Aïe, j'ai failli ne pas cliquer sur le bon queutru, mesdames et messieurs. Où est-ce que je voulais aller déjà? Hein? Où est-ce que je voulais aller? Ah, peut-être ici, non? J'ai complètement oublié où est-ce que je voulais aller. Ah, peut-être chercher ma voiture, oui, effectivement, chercher ma voiture. Pourquoi? Parce qu'il fallait peut-être que je dorme peut-être jusqu'à demain 17h. Ah, attendez, tac, petit dodo. Du coup, jusqu'à minuit, voilà, comme ça on voit un peu le chiffre d'affaires, si ça s'est amélioré ou pas. « 96 000, ouais, on est en train de gratter un petit peu. On est en train de gratter un petit peu, c'est très bien. Et le million est super proche. Le million est super proche. Jusqu'à 17h demain. Ouais, ok, bon, on va rester jusqu'à 17h. Voilà. Pour ça que je voulais rester jusqu'à 17h, parce que souvent... Oh, putain de pommes de terre, Ciné Crousti n'a plus de sous. Oh là là, mais vas-y, mais attends, mais c'est quoi ce délire, hein? Mais c'est quoi ce délire, là? Regardez, j'ai plus... Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Alors, la seule possibilité, il n'y a plus de popcorn, il n'y a plus de granité. La prochaine livraison, c'est quand? Là. Là. Aïe. Pourquoi j'ai mis 2500 de popcorn, sérieux? Pourquoi j'ai mis 2500 de popcorn? C'est 5000 que tu dois me livrer du... Oh, on a fait une erreur. On a fait une erreur dans les calculs, mesdames et messieurs. Bon, ouais, hop. On a fait une erreur parce que le popcorn c'est 5000. C'est 5000.
Et les granités, par contre, toi, c'est 3000. 5000 et 3000. Pourquoi j'ai mis 2500? Granité, c'est 3000, on avait dit. Canette de soda, ça va, il en reste encore. Mais là, on a fait une erreur de stock, les gens. Granité, bah du coup, on va laisser 2500. On va mettre ici. Combien, Barba Papa? Ouais, 2500 aussi. Non, 3... ouais, 3000. Pas 3000. Et popcorn, 5000. On avait fait une erreur, là. L'erreur a été fatale. Ici, concernant la barbe à papa, c'est combien, là? Barbe à papa? Oh, mais ici, j'ai oublié de lui dire de me faire de la barbe, la barbe à papa. 2500. Voilà. Et toi? 3000. Voilà. Allez, commander. Commander. Je suis obligé de leur demander la livraison demain. Sinon, je vais être dans la merde. Si je leur demande pas la livraison demain, ces deux-là, je suis dans la merde. Voilà, je vous le dis. Du coup, au moins, je vais avoir 10 000 demain et après, on verra pour la suite. Lui, il va m'en ramener le jour 98. Ça va très très bien. Ça va très très bien se passer. Ouah, je me suis fait coller derrière et devant. Je me fais zouké zougoualagala. On va regarder sur. On va regarder si c'est possible d'en avoir, mesdames et messieurs, ok? Ouf. Aïe, bâtard. Oh, le bâtard. Oh, les bâtards. Mais lâche-moi, laisse-moi passer. Bon, j'avoue, je respecte pas le code de la route, mais... Poussez-vous, là, j'ai pas le temps. Chaque seconde perdue est une seconde où on perd des secondes. Ah, j'aurais dû... Franchement, je suis encore avec la voiture du départ. Attends. C'est où? Pour les voitures, c'est là? Attendez. Bâtiment à louer. Bâtiment à louer. Bâtiment. Voilà. Oh, en plus, c'est trop bien, c'est juste à côté. Allez. On va partir, on va vendre cette merde et on va s'acheter une nouvelle voiture. Ok? On va s'acheter une nouvelle voiture, plus intéressante, plus beau gosse, plus belle gosse. Voilà, c'est ici, je crois. C'est là? Ah, c'est pas ici. Oh, les bâtards, il est fermé! Oh, mais... Oh, mais t'es... Oh, vas-y, je voulais acheter une nouvelle voiture, là, je peux pas. Je peux pas acheter une nouvelle voiture. Et tu sais quoi, allez, fuck you. Allez, fuck. Mais il y a toujours un mec. Fuck. Voilà. On rentre comme ça. Hop. Pire de... Aïe. Voilà. Ah, il faut dormir. Du coup, j'ai pas le choix, mesdames et messieurs. Bah, on va attendre jusqu'à demain 10h. Hein. On va attendre ici. Ça ouvre à quelle heure, ça? Ça ouvre à 8h du matin. 8h du matin, c'est là où je vais avoir la... En fait, j'ai fait le calcul. Le temps que j'aille jusqu'à là-bas, faire les commandes et bombarder jusqu'à là-bas, je vais quand même être en perte. C'est pas grave. Ça me convient. Je suis à 914 000 $. Voilà. L'envoi à Testi est arrivé. Et donc, rendez-vous jusqu'à demain, au jour numéro 97. Et est-ce qu'on est heureux? Pourquoi y a pas assez de chic pour la Non mais tranquille, t'as rien à Nique ta mère! Je me pose la question. On aura atteint, mesdames et messieurs, 1 million de dollars avant le jour 100. On est samedi 97 et on a 1 million de dollars. 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 Alors, comment je fais pour vendre ma voiture là? Oh. Alors celle-là, elle est bien. Capacité de chargement 20. En plus, si on la prend genre en mode en mode bleu, elle est bien.
Mode rouge, elle est banger. Ah, je l'aime bien en mode bleu comme ça. Là, du bleu, là. Du bon bleu, là. Du bon bleu, là. Achète-moi ça, là. Achète-moi ça, là. Nouvelle voiture. Bon, on est passé quand même à 973 000. Mais, alors, la voiture, comment je fais pour la vendre, la voiture, là? Vendre. Oh oui. Bam, ça dégage. 975 000 $. Bon, on n'a pas vraiment le million parce que on vient d'avoir un nouveau véhicule. Voilà, ça c'est un véhicule qui est passe-partout. Pourquoi? C'est quand même un Ford V150 qui fait, bien évidemment, les gars, on n'est pas con, qui fait, on va dire, référence à la Ferrari 458 Italia. On voit très bien que ça y ressemble. En plus, il bombarde bien, hein. Là, il est en vitesse max, mais il bombarde bien. Là, je trouve que, ah oui, ça va plus vite. Ah ouais. Ah ouais. Ouh là là, par contre, qu'est-ce que je viens de voir? Regardez-moi. Ça, là, ça, ce qu'on voit là, c'est une Ferrari. La Ferrari. Ça, c'est une Ferrari, la Ferrari, ça. Ça, c'est une Ferrari, la Ferrari. En plus, même l'accélération, elle est banguère. Ouais, ça banguère bien. Ah, ça banguère très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai oublié un truc. J'ai oublié... J'ai failli... Oh là là, je suis vraiment dans la merde. De toute façon, c'est pas aujourd'hui, c'est demain qu'on va recevoir la livraison à l'entrepôt. Alors, si je me trompe pas. Par contre, on a un message. Normalement, on a un message. On a été appelé. Il est où? Où sont nos messages? Au niveau des employés, voilà. Agent d'achat, agent d'achat, agent d'achat. Donc, on va prendre cet agent d'achat, celui-là, et on va prendre cette dame à 63 ans parce qu'on va l'aider quand même. Ah, quoique, après, ah, ça me fait chier. Ça me fait chier de prendre un vieux ou une vieille, je suis désolé, hein. Parce qu'à un moment, ils vont me dire, ouais, ouais, je vais prendre ma retraite. Alors que 36 ans, j'ai pas à me casser la tête. Je vais pas me casser la tête, ok. N'importe quel téléphone de bureau, n'importe quel téléphone. Ah tiens, lui, il me parle bien, lui. Lui me parle bien, lui. Il me dit n'importe quel téléphone. Allez, bim, chasseur de tête, n'importe quel téléphone, ça me convient. Donc. Ouais, franchement, je commence à avoir pas mal de demandes, hein. Là, c'est mon panneau. Là, je demande rien, hein. Là, c'est le panneau d'offres. C'est le panneau d'offres que je mets devant. Et donc, c'est coolos. Donc, on a ces 3 personnages qu'on va envoyer se former rapidement, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin à 100% actuellement. On va les envoyer se former, hop, pour qu'ils gagnent un peu en compétences, quoi. Voilà, un tout petit peu en compétences, un peu plus vite. Et donc, me concernant, je veux juste aller regarder au niveau du Bizman et au niveau de l'agent d'achat, comment ça se passe. La livraison, ce sera le jour 98, et du coup, on va avoir tout ça en stock, magnifique. Et au niveau du responsable de logistique. Alors ça, on va essayer de comprendre, parce que j'ai mal compris le responsable logistique, ok? Donc on va voir ce que ça donne. Donc, le responsable logistique, lui, il va s'occuper de quoi? Ah, il va s'occuper que de Michael Gomez, c'est tout? Ah non, il peut s'occuper de 2 personnes, voilà. Non assigné. Mais comment ça, non assigné? Là, quand je comprends pas. Là, quand je vais voir mon entrepôt, voilà, on a 2. On a 2. Donc pourquoi il peut pas gérer quelqu'un d'autre, là? Commence à monter, hein. On est à 600 000 par semaine de gains, hein. On est la 7e fortune. Non, Ciné Crousty, je vois pas pourquoi je regarde. Il tourne bien, c'est un banger, le bordel. Donc j'ai pas besoin de faire autre chose. Ah si, quoique on avait dit qu'on va tester le marketing. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais pour l'instant, c'est dangereux. Parce que j'ai pas envie... Déjà, on est en galère. J'ai pas envie d'être dans la merde. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, on va planifier la livraison. Ok. On va commencer à planifier la livraison, mais en interne. Et ça, il va falloir un peu qu'on se trifouille on se trifouille un peu. Alors, le responsable logistique. Pourquoi il peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre, là? Fuck you, ce connard, va. Donc, livrera jusqu'à entrepôt 1.
Ah, waouh, livrera jusqu'à 16 destinations. Oh, mais en fait, j'ai besoin que d'un seul livreur. Genre là, la destination numéro 1, je veux que ça soit toujours Ciné Crousti. Ensuite, une deuxième, je veux que ça soit la Fleurette. Ah, pour l'instant, c'est tout ce que je veux. Ah, si, et troisième destination, ça va être le troisième magasin qu'on va créer là tout de suite, mesdames et messieurs. Ok, très bien. On va y aller du coup à côté. On va commencer à créer ça. Du coup, ça sera, on avait dit quoi? On avait dit Crazy Hot Dog. Ouais. Hop. Et si on dégageait Crazy Hot Dog et on prenait un autre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre magasin, genre à 75 de disponible? C'est ça que j'ai envie de... Vous savez quoi? J'ai envie de savoir ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre magasin ici qui est disponible? Autre que... Genre celui-là, là. Non, il est occupé. Celui-là? Il est occupé aussi. Alors attendez, bâtiment alloué. Hop, alloué. Bâtiment alloué. Moi, je veux juste un commerce. Oh, dégueulasse. Bien. Ce commerce-là, il est très bien. L'angle, il est bon. Non, c'est pas ouf. Pas ouf. C'est vraiment bien, celui-là. Hein. 50 pour 15 personnes. Dommage, hein. Ok, donc le seul que je vais pouvoir utiliser comme... Le seul que je vais pouvoir ouvrir, c'est celui-là. Celui-là qui est ici. Ouais, c'est celui-là. Oh, la patate que je viens de mettre à mon stream deck, il a dû dire « Wesh, frérot, qu'est-ce que tu me fais? Mais je t'ai rien fait, bro. La fleurette n'a plus de fleurs bon marché. Attention, la fleurette n'a plus de fleurs bon marché. La fleurette, étagère arrondie, sera bientôt à court de fleurs bon marché. C'est pas grave, c'est à partir de demain qu'on aura ce qu'il faut. C'est pas très grave. Aujourd'hui, ça... Ah, c'est pas grave. Est-ce que je suis loin? Moi, sinon, je vais aller prendre. Vous savez quoi? Pour ce soir, on va... Non, flemme zère, ok? Flemme zère. Je vais pas aller jusqu'à là-bas pour aller chercher des fleurs alors que demain, on aura la livraison et demain, il y aura le livreur qui va s'occuper de tout ça, quoi. Donc, restaurant fast-food, Crazy Hot Dog, est-ce qu'on serait... Qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai envie de... Par contre, attendez, du coup, là, c'est toujours Murray Hill. Ah non, c'est Lower Manhattan. C'est rien, du coup, il faut que je reste à Lower Manhattan. Ah, quoique, je suis toujours à Lower Manhattan. Ah, merde. Et moi, je regardais toujours à Murray Hill. Mais sauf que Murray Hill, c'est là. Attends, nous, on est à Lower Manhattan, ok? Qu'est-ce qui est bon à faire à Lower Manhattan? Qu'est-ce qui est coolos à faire à Lower Manhattan? Marketing Center. Ouais, Lower Manhattan. Ah, ouais. Bah, du coup, les vêtements chers. Les produits frais. Les produits surgelés. Produits frais, produits surgelés. Ok, ça c'est bien, ça. Cadeaux chers. Et les vêtements. Ah, putain. Ah ouais, les vêtements, c'est pas ouf, hein. C'est Industry City. Ah, c'est Industry City où il y a pas mal de choses à se faire à Industry City. Hein. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Mais c'est pas grave. On va alors pour le magasin de vêtements, on se le fera à Industry City. Mais là, par contre, Lower Manhattan, qu'est-ce qui est demandé de fou? Bijoux chers. Ok, très bien. Montre connectée. Casque rythme by Tree. c'est casque by Dre, by Dr. Dre. Plateau de fromage. Donc là, je suis en train de réfléchir à vraiment la chose que je vais faire, mais je pense que ça va faire juste... Le nom, bijoux, bon marché. Ouais, bijoux bon marché, c'est 30%. Hein. Ouais, j'ai envie de dire, on va faire des bijoux chers, mais... C'est pas assez. Produits frais, produits surgelés. Ça se vend bien, ça? Produits frais, produits surgelés? Attendez. Ils font un frigo. N'importe quel site de gros. Ok, c'est bon. Ça se vend dans les supermarchés. Les supermarchés, ils vendent tout ça, quoi.
tomates, poire, laitue, donut, cupcake, croissant, carotte, bouteille de vin, banane, pomme. Non, ça, on va se garder ça pour le prochain. Hein. On va se garder ça pour le prochain. Euh, Ouais, on va se garder ça pour le prochain épisode. Parce que là, j'ai envie de vous dire, franchement, là, tout de suite, là, tout de suite, je sais pas quoi faire. Là, tout de suite, là, tout de suite, là, je sais pas quoi faire. Parce que, quand on regarde, en fait, c'est ce magasin que je veux dégager parce qu'il me fait pas beaucoup de profit. Mais on est à Lower Manhattan. Et quand on va regarder dans le Bisman, dans le Market Insider, à Lower Manhattan, bah, la demande est surtout pour les bijoux chers. Les montres connectées et les casques, etc. C'est-à-dire que si on fait, oui, alors par contre, oui, si on fait ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que moi, ce que je veux dégager, c'est celle-là. Celle-là aussi, elle est à Lower Manhattan. Et donc à Lower Manhattan, je pense qu'on pourra faire ça. Mais merde, pardon. Je pense qu'on pourra faire ça. Mais est-ce qu'on peut faire ça là tout de suite, maintenant? Parce que magasin d'électronique, il va pouvoir vendre ça magnifiquement bien. Ok, je suis d'accord. Sauf que ça, là. Sauf que Arty, c'est quoi hein, cette table d'exposition? Ok. Ah, c'est un produit qui est uniquement... Ah ouais, d'accord. Ah, Bluestone Import. Ouais, non, ça se fabrique, hein. C'est que des choses qui se fabriquent, hein. Tu vois, Bluestone Import, il m'envoie quoi? Noise Earbud, ok, Earbud. Et Rhythm. Ok. Là, je peux déjà vendre ça. Rhythm by Tree et Noise Boss Earbud. Ok. On va regarder si c'est une demande intéressante. Donc. Alors, Murray Hill. Produit qui est demandé. Merde, pardon. Lower Manhattan. Ah non. Earbud, elle est où Noise Earbud, là? Oh, c'est 67%, hein, c'est pas ouf, hein. Après, il y a la demande, elle est quand même à 67%, mais c'est pas si fou, hein. Est-ce que je ferais un magasin qui vend que des bijoux chers, par exemple? Ou que des casques Rhythm by Tree? Genre jusqu'à... Bah, vous savez quoi? On va faire le test. On va faire le test. On va se commander que des casques Rhythm by Tree, ok? Et on va vendre que ça. Pour l'instant, on va vendre que ça. On va faire un magasin d'électronique. Voilà, boum. Donc ça, offrir dans Bisman, on va le changer. On va garder les mêmes heures d'ouverture, hein, de 10h à 20h. On va garder les mêmes personnes. Mais tout ce qu'on va faire, c'est marketing. On enlève le marketing coûte assez cher quand même pour ce que ça me rapporte. Hein. Mais du coup, il n'y a plus de stock, non, normalement. Il y a encore du stock, hein. Mais je m'en fous. Ouais, bon, on ferme l'entreprise. Boum. Créer une nouvelle entreprise. Et donc on est où? Bijouterie, il n'y a pas. Magasin d'électronique, voilà. Et donc on va l'appeler CRZ Electronics. Voilà. CRZ Electronics. Et on crée ça. Le planning. Ah, ça a changé, purée. Eux, ils me conseillent ça. De 8h à 16h. Mais je pense pas que ça soit de 8h à 16h. Hein. On va se faire un premier test, ok? On va faire un test complet comme d'habitude. Hein. On se fait une journée complète. Sauf, on va dire... ouais, ça, on va pas déconner non plus. Hein. Ça, ces horaires-là, ils servent à rien. Peut-être qu'on va gratter 5h du matin parce que, vu que normalement, je vais avoir 3 personnes... Ah merde, attendez. Déjà, on va faire ça pour toute la semaine. Tous les jours. All day, every day, ok? All day, every day. Voilà. Je vais normalement, j'ai... Ouf, oula, waouh. Ah ouais, j'ai pas mal de personnes. Hein. CRZ Electronics. Mais avant ça, on va quand même lui demander de nous... Ok, c'est pas grave. Donc, tac, assigné. CRZ Electronics. Nettoyage CRZ Electronics. Nettoyage CRZ Electronics. On fait tout le monde, voilà. Tout le monde au CRZ Electronics. Parce qu'on est en train de chercher la chose qui va nous faire rapporter le plus d'argent. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est lui. Lui, là, il faut vite qu'il sorte de son magasin, de sa chose.
Donc, CRZ électronique. Je sais que là, ils vont être vénères un peu, mais c'est pas grave. J'en ai rien à faire. Là, il est temps pour moi de dormir un petit coup. Ah, mais ça bombarde bien ce véhicule. Hein. Oh, purée. Oh, comparé à celui d'avant, mais oh, mais c'était tellement magnifique. Ah, je vous jure, hein, comparé à celui d'avant, il accélère plus vite, il tourne plus vite, il freine, regardez, hop, beaucoup plus vite. Et il bombarde, ouais, bah, je suis déjà à fond là, bam, je suis déjà en mode accélération. C'est vraiment beau. Je crois qu'il faut que je tourne dès que je vois le pont, je crois. Dès qu'il y a le pont, voilà, là je vais à droite. Et je vais tout droit. Et normalement, il y aura mon magasin un peu plus haut. Alors, pas ici, mais un peu plus haut. Genre là, là. Ah non. Je suis perdu là. What the fuck? Qu'est-ce que je fous ici? Je suis jamais venu ici. Oh shit! Accident! Attends, mais c'est où? Ah, c'est là le magasin, il est en bas. J'ai failli me prendre un camtar là. Oh, un autre gros camion. Mais laissez-moi passer. C'est moi votre roi, ok? Ah, c'est là. Ah non, c'est pas là. Bon, mais, vu qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Faire le plein. J'ai l'impression que cette voiture, elle consomme beaucoup plus. Oh, la réparation, elle a coûté aussi beaucoup plus, hein. Pour 9 malheureux pourcents, j'ai payé 2000 balles. Alors que l'autre voiture, quand je la déglinguais, il restait genre 10% de points de vie. Genre quand je fais 90% de dégâts, eh ben, je la paye 2000 euros. Mais vraiment pour tous les dégâts, hein. Non, on a fini, on a fini. Est-ce que je peux mettre autre chose ici? Non. Ici, je peux rien mettre. Du coup, ça, hop. On va récupérer. On va prendre. 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 On va mettre ça ici. C'est quoi ça? Étagère arrondie. Ah ouais, c'est des trucs que j'ai pas mis en fait. Très bien. Prendre, hop, prendre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va mettre ça même là. Par contre, je trouve que j'ai pas mal de trucs, je crois, qui me servent à rien. Genre tout ça, là, les étagères arrondies, elles me servent à rien. Là, il y a quoi ici, là? Porte-vêtements. Non, mais ça me sert à rien, du coup. Ah oui, c'est vrai que c'était le flop du départ. C'était littéralement le flop du départ, voilà. Alors, je dégage tout ce qui est cadeau bon marché. Toi aussi, ça dégage. Voilà, on fait le vide, hein. Sac en papier, étagère arrondie, ça dégage. Pareil, un magasin, je peux garder, histoire de... Je me dis, allez, je vais les utiliser. C'est parti, on va les mettre n'importe où, mais on va les mettre quand même quelque part. Genre, ouais, voilà, genre là. Là, on peut faire ça comme ça. On peut mettre ça comme ça. On peut mettre ça comme ça. Comme ça, en fait, les gens, ils se gênent pas. Voilà, ils savent très bien que ici, c'est pour aller faire... au niveau des courses. Là, on se met une petite poubelle, comme ça, s'ils passent à côté, ils lâchent. S'ils vont partir, ils gardent leur saleté sur eux. Enfin, sur eux, quoi. On s'est compris. Hop, et là, ils vont passer ici. Ils vont dire, messieurs, voici... Ils vont jeter. Ils vont jeter tranquillement. Là, on va mettre ça en plein milieu des toilettes. Non, quoique non, parce que, vous savez quoi? Barrière de magasin, j'en ai encore. Ok. Voilà, hop. Comme ça, même au niveau de l'entrée, ils font pas de bêtises, hein. Ils sont tranquilles. Voilà, il m'en reste encore 2. Oh, du coup, je peux faire ça bien comme il faut. Voilà, mais c'est bien ça, magnifique. Par contre, il y a un problème de linéarité, là. C'est pas lié. Hop. Tac. Tac. Voilà. Ils vont rentrer par ici.
L'entrée, elle est là. J'en ai combien des barrières de magasin? What the fuck? Mais j'en ai des milliards. Il m'en reste une. Où est-ce que je pourrais la mettre? Ouais, genre là. Genre ça, c'est interdit pour... Comme ça. Bon alors, pour souci de tranquillidad... Non, c'est beau. Non, je trouve c'est beau. Je trouve ça va. C'est stylé. C'est stylé. Je suis sûr qu'Opal, quand elle va passer par là, elle va me dire « Oh, mais en fait, c'est stylé ce que t'as fait là. Mais c'est vraiment trop bien. Wow. Ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais. » Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comment ne pas être d'accord avec la d'accordise en même temps, en personne. Donc, ce magasin, il est prêt à accueillir du coup ce qu'il faut. Mais, faut pas oublier que c'est un magasin d'électronique. Donc, il me faut des piles de course, c'est bon. Des points de vente. Des points de vente. Ah oui, oh, je peux mettre des caisses maintenant. Magnifique. Les caisses, ça veut dire quoi? Les caisses, ça prend beaucoup plus de personnes. Capacité de produit 1000. Capacité 20. Allez, hop là. Qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà des caisses. Mais je suis heureux alors que j'ai déjà des caisses devant moi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Service client et nettoyage, bien sûr, ça c'est la base. Et là, on veut vendre que des Written by Tree, c'est tout. Et donc, Bluestone Import, lui, on va discuter. Et du coup, il nous faut... table d'exposition. A.J. Pedersen & Son. On va appeler A.J. Pedersen & Son. Et on va lui dire de nous envoyer... Bah, je pense que 8, ça suffira. Je pense que 8, c'est bien. A.J. Pedersen & Son. 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 Samedi, dimanche à 10h du matin. Dimanche à 10h du matin. Donc, A.J. Pedersen & Son. Station de nettoyage. Est-ce que j'en ai... C'est quoi? Je vais en prendre une deuxième au cas où, parce que je sais pas si j'en ai deux, là. Vitrine de bijoux. Non, c'est pas pour maintenant. On va prendre 3 barrières. Entrée de magasin, on va en mettre 2. Ah, quoique, donc une là et une là. Ok. Du coup, il fallait quoi? Table d'exposition. C'est celle-là. Je pense qu'il m'en faut 10. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il m'en faut 10. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. On va du coup se reposer et attendre gentiment 17h. De toute façon, on arrive à la fin de cet épisode. Hein. 57 minutes d'épisode, mesdames et messieurs, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vaxe? Qu'est-ce qu'on flirte? Qu'est-ce qu'on flartux? Est-ce qu'il est 17h? Non, 16h48. Parce que, en fait, comme ça, je vais commencer déjà à discuter avec les importateurs. Et je vais lui dire d'importer. Hop là. Ah, ça fait du bien, là, le craquage, là. Oh, le craquage du limbe, là. Oh là 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 là. Mais quoi, il a pas fini sa formation? Ah non, ils ont pas fini leur formation, ils finissent ça demain. Bon, allez, un petit dodo de 24 heures jusqu'à demain 17h. C'est parti. Cool. Ah, l'employé a fini. Ils ont fini. Nickel. Donc, on va les mettre à la tâche. Donc, celle-là, c'est siège CRZ. Ça, c'est siège CRZ. Et toi aussi, tu vas au siège CRZ. Voilà. Au niveau des candidats, I don't care about what you are talking about. I don't care, ok. I don't care 2 times. Est-ce que c'est ouvert encore ou pas? Parce que j'ai envie de discuter avec... Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je gère aussi l'agent d'achat. Il faudrait que je lui mette un planning et tout. Parce que... Ah, pas besoin? Ah non, il n'y a pas besoin apparemment. Bon, tranquille. S'il n'y a pas besoin de planning, agent d'achat. Seaside. Du coup, il faudrait que c'est pas Seaside qu'il fallait que j'appelle, non? C'était qui? C'était Bluestone. Ah, veuillez nous contacter. Bon, on va dormir jusqu'à demain, 10h, hein, encore une fois. Voilà, c'est chiant, quoi, mais... Eh oh,
Au bout d'un moment, il va falloir nous laisser bosser, hein. Faut bosser un peu 24 sur 24, là. Bien chiant, hein. Bien chiant, cette histoire, hein. Votre envoi à Hudson. Ah, attendez. Banger. Là, maintenant, on va arrêter tous nos contrats normalement avec ce qu'il faut, parce que c'est vrai qu'on a gâché pas mal d'argent aujourd'hui. Hein, on a gâché pas mal d'argent aujourd'hui. Oh, voilà, à l'entrepôt, on a 2000 fleurs de bon. Afficher l'inventaire complet. Ah, voilà. Magnifique. Magnifique. Oh, mais ça, c'est... j'aime bien cette couleur vert comme ça, là. Elle est incroyable. Jour avant épuisement, jamais. Donc, sac en papier, on en a 30 000. Barbe à papa, on a 10 000. Fleurs bon marché, voilà. Granité, popcorn. Magnificos. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder le responsable logistique. On va lui dire, hé, toi, là, tu vas t'occuper de ça. Ensuite, on va ajouter une nouvelle destination qui sera Crazy Electronics. Voilà. Et à chaque fois, on va lui dire ce qu'il faut. Nickel. Donc, à la première, quantité minimale de stock, 10 000, 20 000 popcorn, barbe à papa, 10 000. Ah, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il va automatiquement aller amener le bon nombre de nourriture, enfin le bon nombre de stocks. Et là, on voit très bien que j'en ai assez pour 11 jours, 9 jours, 9 jours, 10 jours. Très, très bien. Le stock numéro 2 aussi, fleurs bon marché, on en a pour 10 000. Et là, j'ai fait pas mal mes calculs. Et les sacs en papier, on en a pour... Les sacs en papier, on en a pour 30 000. Ah, c'est bien, ça. Par contre, ici, les sacs en papier, on en a aussi. Et ça, franchement, je suis en train de kiffer ma race. Oh, vous savez pas à quel point, là. On va, du coup, contacter... Blue, je sais pas quoi, là. Hein que si vous avez un acheteur inoccupé. Comment ça? Attendez, il y a un problème. CHCRZ, planning. Voilà. Donc là, on met ce qu'il faut. Voilà. Boum. Est-ce que tout le monde est content, là? Voilà. Ouais, n'importe quel téléphone. Ah, lui. Oh, lui, là, Michael Gomez, il voulait tout. Un bureau standard, temps plein, réfrigérateur standard. Lui, il voulait une chaise polyvalente. Une souris. Ah là, les bâtards. C'est pas grave. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vaxe? Qu'est-ce qu'on flirte? Ah, mais ça vient de ma faute, parce que regardez, du coup, un responsable logistique. Non, j'ai rien dit. Mais après, mais comment je fais? Je vais lui rajouter un deuxième gars, là. Non disponible, comment ça? Il n'y a rien. Assigner un gestionnaire logistique pour gérer cet entrepôt et ses plans de livraison. Attendez. Je veux juste faire savoir un truc. C'est social. Responsable logistique. Les responsables logistiques gèrent chacun un entrepôt ou usine et contrôlent la livraison des stocks à vos magasins. Ouais, mais oui, mais gèrent chacun un entrepôt ou une usine. Mais ça veut dire que je vais devoir faire une deuxième usine pour recruter un deuxième... Ok, j'ai compris, non mais il n'y a pas de souci, ça me va, ça me convient. Ça me convient, mais à chaque fois, il faut gérer 4 milliards de choses. Par exemple, maintenant, lui, on va lui affecter ceux qui restent. Du coup, ça va être... C'est le chasseur de tête et tout. Très bien. Le chasseur de tête, lui, ajouter un plan. Non assigné, c'est John Locke. Ah, et là, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu compliqué parce que pourquoi? Et là, compétence 32%. Et du coup, en fait, plus je vais lui dire certaines choses, et plus ça va utiliser ses compétences. Et donc, il faudra que ça fasse un maximum. Ok, franchement cool. Franchement cool. Mais là, on sait qu'on peut recruter un acteur, un nettoyeur, un service client, un chauffeur-livreur, un DJ, un organisateur d'événements, ouvrier d'usine, graphiste, coach sportif, coiffeur, chasseur de tête, responsable RH, avocat, responsable logistique, programmeur, projectionniste, programmeur, ça m'intéresse. Hein. J'ai envie de voir si on peut faire ça après. Agent d'achat, agent de sécurité, équipe de scène et agent... Ok, franchement, il y a pas mal de choses.
Les chasseurs de tête ont besoin de 75% de compétences pour un remplacement automatique. Voilà. Et ça, en fait, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils remplacent ceux qui partent à la retraite. Et ceux qui se barrent, ceux qui ont... Voilà. Donc, mais il lui faut 75%. Donc là, il est en train de monter en compétences. Tranquille, 32%. Pour l'instant, on lui demande rien. Ok? Pour l'instant, je veux pas de recrutement. Je veux rien. Je veux juste que tu restes à ton poste et tu t'améliores. C'est tout ce qui me va pour l'instant. Concernant les agents d'achat. Donc, je voulais parler à Bluestone, nouveau partenariat, sélectionner, on va s'occuper de Edgardo, non, de Jean Harris, et on va lui dire, voilà, fais ton boulot. Donc, Jean Harris, lui, s'occupe de Bluestone Imports. C'est quoi ça? Oh! Donc lui, waouh! Moi, je veux que des casques dans tous les cas, pour l'instant. Mais ce qui est bien, je savais pas, mais avec lui, on peut avoir des cadeaux bon marché, des cadeaux chers, des écouteurs Noise Boss. C'est trop bien. Donc là, moi, j'en vends combien? J'en vends 2400. Du coup, on va en demander 3000 par semaine. Boum. Ça, j'en vends combien? J'en ai pas. Et là, je vais en avoir. Yes, sir. Là, je vais commencer à avoir des cadeaux chers. Je vais lui demander pareil. Oh, putain. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. Ça me fait juste 15 000 balles. Ça me fait juste 15 000 balles. Donc, tac, tac. Donc, pareil, entrepôt numéro 1, entrepôt numéro 1. J'en veux pas. Pourquoi? Parce que j'en vends 2400. Donc, je pars du principe que je vais en vendre 3000 ou 3000, quoi. Bijoux bon marché. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, parce que franchement, les bijoux bon marché, ça se vend pas beaucoup dans ma zone actuelle. Donc, pour l'instant, je me casse pas la tête dessus. Livre de motivation, écouteur Noise Boss, je m'en fous un peu, parce que la demande, elle est pas ouf. Des romans, je m'en fous. Par contre, les casques, là, ça, je vais lui demander 1000. Ça va me coûter... Putain, on va pas lui demander 1000, on va lui demander 500, ok? On va lui demander 500. Oh, putain. Eh, c'est fou, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Bon, on va lui demander 500, ok? On va lui demander 500 pour l'instant. Et les parapluies, on va lui demander... sachant que j'en vends 800, on va lui demander 1500. Voilà, donc je veux des parapluies. Comme ça, je vais arrêter les commandes, en fait, nulles à chier avec les grossistes. Casque, entrepôt. Et là, ça me fait 116 000 balles. Je veux une commande récurrente et une livraison intelligente. Nickel. Et donc, la livraison sera le jour 105. Très bien. Une fois que j'ai commandé tout ça, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que toi... Merde, excusez-moi, pardon. Toi, tu vas pouvoir t'occuper, du coup, de la fleurette aussi. Voilà, il va s'occuper des 4 magasins. Il va venir ici, il va livrer, du coup, des fleurs bon marché, des fleurs chères et des canettes de soda. Boum. Ensuite, il va venir ici, il va livrer des casques by Rhythm by Tree. Ensuite, il va venir ici, il va livrer, du coup... Ah bah, il va livrer des parapluies. Il va livrer cadeaux bon marché, parapluies, cadeaux chers aussi. Je vais devoir mettre des choses pour les cadeaux chers ici, ok? Nickel. Là, on est vraiment bien. Là, on est vraiment bien. Je trouve qu'on est vraiment bien. Et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est attendre, du coup, la livraison qui va être faite demain à 10h. Voilà, hop. Dormir jusqu'à demain, 10h. Mais on est déjà demain à 10h, du coup, j'ai déjà dû recevoir. Ah oui, voilà. J'étais perdu, je me suis dit, bah attends, mais... Station de nettoyage, ah bah j'en ai 2, du coup, jeté, voilà, bon, on s'en fout. Table d'exposition, et là, on va commencer à exposer tout ça, ok? Voilà, on va faire ça d'une manière assez intelligente, pour que ça soit pas trop chiant, ok? On va se faire une première ligne, hop. En fait, je voulais me faire 3 lignes, mais bon, c'est pas grave, tant pis. En fait, je vais les placer juste comme ça pour l'instant, et après... Voilà. Quand je vais avancer là, je vais les gérer. Et là, ça fait craquer Opal, ça. Ça fait craquer dans le mauvais sens. Dès qu'elle voit ça, elle me dit « Ouais, mais pas Dieu !»
c'est quoi cette histoire? Ah, là, je trouve ils sont bien, là. Là, je trouve que c'est bien. Ils peuvent se balader entre les trucs et tout, tranquille. Ah, je suis mort. Alors, je pense que c'est mieux si je fais ça, comme ça, plutôt. Voilà. Ah, c'est bien, là. Ah, là, très bien, là. Donc, toujours des casques rythme. Casque rythme. Casque rythme. Casque rythme. Casque rythme. Casque rythme. Voilà. Comment il s'en sort? Comment il est mon magasin d'électronique là? Voilà, magnifique. Point de vente 3, casque rythme 100, pile de course. Voilà. Alors, rien qu'avec ça, on peut espérer ramener des gens. Ramener des gens. Donc, on va mettre 2 caméras de surveillance, voilà, qui vont surveiller tout cela. Ils vont surveiller ici, ça surveille les gens qui rentrent. Bien sûr que oui. Ici, ça surveille les gens qui sortent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, la livraison, ça sera quand? Là, parce qu'il va falloir regarder un peu ici. Agent d'achat. Et donc ici, la livraison, elle sera pour quand, monsieur? Elle sera pour le prochaine livraison, le 106. On va lui faire... Ah, on va lui demander une commande urgente, voilà. Oh, putain! Une majoration de 50% sera appliquée, alors que non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. On va attendre 6 jours, bien gentiment. On va perdre notre place. Et ça me convient très très bien. Avant de se quitter, Crazy Hot Dog, c'est quoi le problème? Il n'a plus d'hot dog? Il n'a plus de hot dog, merde. Crazy Hot Dog, il n'a plus... Pourquoi? Pourtant... Oh! Ah oui, c'est vrai, Crazy Hot Dog, il faut que ça s'arrête de hot dogger. Je voulais remplacer ça par quoi? Oh, mais ça va être pour le prochain épisode d'ailleurs. On va remplacer ça par des coiffeurs. Voilà, tout simplement par des coiffeurs. Voilà, donc je sais que ça n'a rien à voir, mais de se dire qu'on va être remplacé par des coiffeurs, je trouve que c'est beau gosse. Ah. Barrière d'entrée. Et voilà, franchement, je trouve que là, le magasin, il est beau gosse. Là, je pense qu'on va lui rajouter juste une petite décoration intérieure. On va lui mettre peut-être au niveau des murs quelque chose d'assez sobre, quelque chose d'assez classe, parce que franchement... Non, un peu plus sobre, un peu plus classouné. Non, 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 non. Oh putain, c'est dégueulasse, ça. Un peu trop sobre. Un peu trop morose. Waouh. C'est moche de fou. Oh, c'est le truc le moins moche que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et là, si je fais ça... Oh non, vas-y, flemme. Non, c'est vraiment trop moche. Désolé, hein, mais c'est vraiment trop moche. Ouais, ça, c'est pas moche. Mais le sol, je vais le laisser comme ça. Hein. Le sol, je vais le laisser comme ça, je m'en fous. Hein.
Ça, je vais laisser comme ça, et comme ça, au moins, je finis millionnaire. Je finis cette partie-là millionnaire. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette partie. Wow, je suis fatigué aussi. On arrive à la fin de cette partie, mesdames et messieurs. J'espère que je vous ai bien accompagné durant cette petite heure et un quart d'heure. Il est actuellement 1h14 et 45, 46, 47, 48, 49 secondes. Moi, il me reste plus que quelques secondes pour vous dire, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, je suis Crazy. Je me présente, je suis Crazy. Et au cas où vous oubliez, bah regardez, écoutez encore une fois. Oh oh oh, bienvenue, je me présente, moi c'est Crazy TV. Au cas où, triple prout camembert. À la prochaine en deux flux. C'était un plaisir, mesdames et messieurs. À plus dans le bus. Pourquoi y a pas assez de chipolata dans ce monde?